Gérard Martin et Baldé, ils ont fait une passe. Mais on est où? Oh la vache! Salut à tous, salam alaikum. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief. Pour une victoire cette fois-ci. La dernière, bon, vous connaissez, 2-2, mini remontada. Là, on revient à domicile avec du sérieux. Il paraît qu'on ne peut pas gagner sur la Yamal. À ce qui paraît, on ne peut pas gagner sur la Yamal. 3-0 à domicile, deuxième de la Ligue des Champions, toujours premier en Liga. Les gars, qu'est-ce qui fait bon vivre d'être un Barcelonais ce soir? Je suis un mec chill, relax, les mains dans les poches. Rentrons directement dans le vif du sujet. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Aujourd'hui, il faut parler de deux hommes. Pedri. Pedri Iniesta, j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Vous avez vu son match? J'ai compris quelque chose. Tous les matchs précédents, où ça s'est plus ou moins bien mal passé, ça dépend, c'est à cause de ça. Pedri, Casado. Aujourd'hui, dans le football actuel, je vais peut-être y aller fort. Pour moi, cette saison, aucune doublette au milieu de terrain ne les égale. Pedri Casado, c'est la complémentarité incarnée, surtout au FC Barcelone. Si vous regardez bien, on a joué avec De Jong et Casado, c'était deux profils un peu trop similaires. Si vous regardez bien, sur le dernier match face au Celta, on a mis Pedri, Gavi et Casado. Malheureusement, dans ce milieu à 3, avec Dani Olmo sur le côté, bon, c'était un peu plus compliqué. Gavi, toujours pas à 100%. Je vais être honnête avec vous. Vous le savez, je m'en suis jamais caché. Gavi, c'est mon fils. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle, avec tout l'amour que j'ai pour lui. Depuis le début, quand on me pose la question, à effectif complet sans blessure, c'est quoi ton équipe? J'ai toujours répondu, mon milieu de terrain, c'est PDG. Pedri, Dani, Gavi. Pour moi, Pedri, Gavi, j'ai encore les souvenirs de Pedri, Gavi de la saison passée et la saison passée encore. Ils m'ont toujours fait rêver. C'est mes chouchous. Maintenant, la vraie réalité, c'est que en attendant le retour de Gavi en tout cas, avec De Jong de retour de blessure, Casado, c'est monstrueux. Casado, en 6, en petite sentinelle, dans ce double pivot, c'est extraordinaire. Casado est le joueur qui permet à Pedri de faire la saison qu'il est en train de faire. Grâce à Casado, Pedri peut lui s'illustrer de manière défensive quand il le faut avec des replis et un très gros volume de jeu, mais il lui permet également de s'illustrer offensivement. Il lui permet de s'illustrer à la passe, il lui permet de dicter le tempo, il lui permet d'avoir beaucoup plus de liberté offensive quand il le faut. Et pour couronner le tout, on se retrouve avec un Fermin Lopez en 10 qui revient dans le 11 titulaire. Quel match de Fermin! Il passe à ça de marquer un but. Je sais qu'il a été critiqué pour le match où il avait joué ailier, mais ce n'était pas sa faute. Jouer ailier, c'est pas son poste. Aujourd'hui, on a eu un match où on a eu un petit peu un système hybride avec un Lewandowski en pointe. Je reviendrai sur lui. J'ai pas encore appris d'autres mots en polonais. Je reviendrai sur lui. Un Rafinha à droite qui aura basculé de droite à gauche en passant par le poste de numéro 10 quand il fallait, des fois pour orienter le jeu. Un Dani Olmo à gauche qui aura basculé comme il fallait et qui aura beaucoup plus joué dans le cœur du jeu. Et un Fermin en 10, limite 9,5, qui aura lui été énormément dans le cœur du jeu et dans la surface de réparation avec Lewandowski, presque comme un deuxième attaquant. Et honnêtement, aujourd'hui, tout s'est passé comme prévu. On nous a dit après le dernier match face au Celta que Hansi Flick aurait tapé une très grosse gueulante. C'est ce qui s'est dit, comme quoi il aurait crié tellement fort sur les joueurs dans les vestiaires qu'on l'aurait entendu à travers la porte. Bon, si c'est vrai, ça a porté ses fruits. Brest, qu'il ne faut pas négliger, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent oui, mais c'est Brest, etc. Alors il n'y a pas de problème, je veux bien entendre ça. En attendant, Brest est très certainement à une place en Ligue des Champions où ton club n'est pas cette saison. Je tire sur personne. Hashtag Paris Saint-Germain, hashtag Real Madrid. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, battre Brest à domicile, c'est une très bonne opération. Aujourd'hui, le système dans lequel le Barça a évolué, bah honnêtement, Hansi Flick, je pense que même lui a compris. Pedri, Casado, c'est le milieu qui doit être présent dans les grands matchs, tout simplement. Lamine Yamal devrait très certainement faire son retour lors du prochain match. Donc, c'est un bon retour. Bien évidemment, moi, j'ai toujours entendu on ne peut pas gagner de match sans Lamine Yamal, on ne peut pas bien jouer sans Lamine Yamal. Aujourd'hui, on gagne 3-0. Bon, et 1 et 2 et 3. En vrai, on aurait pu chanter et 4 et 5 et 6 et 7. Il y avait la place.
Le gardien quand même et la défense de Brest font quand même quelques beaux sauvetages. Faut pas leur enlever. Brest aurait pu nous inquiéter sur certaines séquences de jeu. Bien heureusement, la défense est revenue à son état normal. Le piège du hors-jeu qui nous permet, cette fois-ci, alors là, je suis obligé de vous le refaire, d'être des mecs, mais chill, relax, des Barcelonais chill. Oh là là, mon Dieu, extraordinaire. Un but marqué, un but hors-jeu, on retrouve nos standards. On va commencer par Koundé. Vous l'avez critiqué pour son erreur lors du dernier match. Attention, quand je dis vous, c'est pas tous bien évidemment, mais il y en a beaucoup qui lui sont tombés dessus, et je trouve ça de manière trop injuste. Je veux bien qu'on critique, mais bon, il y a des limites. Quand on sait le joueur qu'il est depuis le début de la saison, et même depuis la saison passée, Koundé aujourd'hui, encore un patron. On retrouve une charnière centrale, Inigo Martinez-Koubarsi. En fait, je sais pas si je suis fou, mais Inigo Martinez-Koubarsi, j'ai l'impression que je les ai jamais vus faire un mauvais match ensemble. Premier degré. C'est de la folie qu'un mec qui n'était pas destiné à jouer au haut niveau comme pour un club comme le FC Barcelone, comme Inigo Martinez, et qu'un joueur aussi jeune que Koubarsi, 17 ans et 31 ans si je ne dis pas de bêtises, ils s'associent pour leur première saison sous un nouveau coach et ils maîtrisent le piège du hors-jeu avec une intelligence et une rapidité, c'est de la folie. Donc je pense qu'on peut le dire sans prendre trop de risques cette saison. Inigo Martinez et Pau Koubarsi, c'est top 3. Je veux bien entendre Van Dijk Konaté. Ok. Je veux bien entendre Saliba Gabriel. Ok. Personne d'autre. Je n'entendrai personne d'autre. À gauche. Attendez. Je me détends. Je pète un câble. Je pète un câble. Dick. Gérard Martin. Je vous vois déjà venir. Il a fait une passe D. Il était pas mauvais. Je m'en fous. Pars-toi du club. T'es pas formé au club. T'es pas le bienvenu au club. J'ai pas envie d'entendre qu'il a une marge de progression, qu'il arrive à faire des bons centres. C'est pas le souci. C'est bien de faire des bons centres. Alors Baldé, je suis le premier à lui reprocher de ne pas savoir centrer. Mais en premier lieu, il y a d'autres qualités à avoir pour un défenseur. Le mec, c'est quand même pas à défendre. Attention, je ne vais pas me faire berner par son match d'aujourd'hui, où il a très peu été inquiété et où il a été très loin d'être extraordinaire, contrairement à ce que certains peuvent faire croire. J'ai envie de vous dire, un match normal, un match lambda, avec une passe D pour couronner le tout, bon, c'est cool. Quelques centres un peu intéressants, c'est cool. Hector Fort est bien meilleur que lui. Je le dis, je le répète, je ne comprends pas pourquoi Hansi Flick continue de lui faire confiance. Hector Fort est bien meilleur que lui, défensivement, offensivement, et il est plus beau. Voilà, je mélange tout. Il est plus beau. Qui va faire quoi? Donc Gérard Martin aujourd'hui, je le répète, et je vais m'adresser à Hansi Flick, les yeux dans les yeux, comme un homme. Je ne sais pas parler allemand. Hansi, nous ne voulons pas de lui. We don't want him. No queremos Gérard Martin. Joder. Tfoualik. Voilà. Je pense que le message est passé. J'ai essayé d'être clair, précis, concis, de parler plusieurs langues. Je pense qu'il comprendra l'une d'entre elles. Hansi, si tu passes par là... Pardon coach, voilà, je voulais pas te manquer de respect. Pardon. Plus sérieusement, à l'attaque. Parce qu'on a parlé de la défense. Bon, je fais une petite parenthèse Iñaki Peña. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Match correct. Il n'a pas été très inquiété. Bon, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Voilà. Maintenant, on va passer à l'attaque. Rafinha, Lewandowski, Dani Olmo. Il me semble qu'il a été élu homme du match, si je ne vous dis pas de bêtises. Robert Lewandowski, doublé, en détente. Un penalty, magnifiquement transformé, pour son 100e but en Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous réalisez, 100 buts en Ligue des Champions. Et du coup 101, puisqu'il met un doublé en fin de match, sur ce petit centre de Baldé. Il réussit à décaler une frappe toute douce, petit filet, extraordinaire. Donc la vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est avec tout ce qu'on a pu dire sur Lewandowski, je comprends, en réalité, il n'était peut-être pas mis en valeur dans le système de Xavi. Aujourd'hui, il a retrouvé son prime, à chaud de dos de vous dire, même si, bon, voilà, son prime, c'était quand même quelque chose de très très fort. Mais aujourd'hui, Lewandowski, il est revenu à un niveau quand même extraordinaire. La seule question, c'est son âge. L'année prochaine, on va arriver avec un Lewandowski à 37 ans. J'aimerais avoir votre avis en commentaire, donc n'hésitez pas à me le donner. Est-ce que pour vous, le Barça doit se séparer de Robert Lewandowski cet été? Ou est-ce que le Barça doit le prolonger une saison de plus
et lui amener peut-être de la concurrence? Ou est-ce que le Barça doit aller mettre un tapis sur un Gyökeres ou que sais-je, un Haaland? Parce que je sais que c'est ce que vous aimez, hein. Je dis des noms, c'est pas les noms que je veux. Mais voilà, sur un neuf pour remplacer Lewandowski et faire le boulot. Et je ne veux pas dire qu'on se débarrasse, mais on se sépare de lui tout simplement. Donc pour moi, la seule question à se poser, c'est celle-ci. Si on garde Hansi Flick, on sait qu'ils ont une très grosse alchimie, ils s'entendent très bien. J'ai cru comprendre que Robert voulait rester. Donc j'attends votre avis en commentaire. Parlons de Rafinha, mon capitaine, mon colonel. Ouais, j'allais dire une bêtise là. Je vais pas aller trop loin. Rafinha, il nous fait un match encore une fois, complet, plein. Il organise le jeu. Et surtout, c'est quelque chose que je mettais énormément en avant il y a 2 ans, il y a 1 an, cet aspect de volume de jeu chez Rafinha. Honnêtement, quand je regardais le match, je me suis posé une question, mais est-ce qu'il existe un joueur qui presse mieux, c'est fou de se dire ça, hein, qui presse mieux que Rafinha? Vous voyez les courses en zigzag qu'il fait pour aller récupérer des ballons, pour aller presser l'adversaire. Et ça pendant 90 minutes. Vraiment 90 minutes. 3 poumons, déjà que tu dois faire des passes, tirer, organiser le jeu quand tu reviens un petit peu dans l'axe, etc. Et il a tout ce gros volume de jeu qui aujourd'hui n'est pas du tout le propre des ailiers qu'on a l'habitude d'avoir. On a l'habitude d'avoir des ailiers pas trop impliqués dans la défense, qui s'intéressent beaucoup plus à l'attaque, au dribble, au centre, aux frappes. Aujourd'hui, il arrive à allier les deux, des buts, des passes des statistiques affolantes en ce début de saison. Un capitanat extraordinaire, je le souligne. Bon, dans la première vidéo, j'ai dit que c'était le meilleur capitaine depuis Puyol. Petite rectification, j'étais un peu dans l'émotion, c'était pour dire que c'est un capitaine que j'aime énormément, mais dû au fait que je ne l'attendais pas à ce niveau-là, on se retrouve avec un capitaine qui sort du lot. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Bien évidemment, on a eu Messi, etc., des joueurs légendaires au Barça. Mais la manière d'être capitaine de Rafinha, c'est une manière qui me va droit au cœur. Surtout quand on sait comment il a été traité par la communauté barcelonaise les saisons passées. Et bah, la remontada qu'il a effectuée dans le cœur de la plupart des Barcelonais et sportivement, bah voilà, il y a un petit truc émotionnel qui me touche plus que les autres. Et pour finir, on va parler de Dani Olmo. Dani Olmo, qui joue sur un côté, pas vraiment. Dani Olmo qui a affiché en tant qu'ailier gauche, qui joue vraiment dans le cœur du jeu, qui déstabilise, qui continue avec ses contrôles orientés, qui marque aujourd'hui. C'est Dani Olmo en fait. Dani Olmo, peu importe, mais sa qualité première, et ce pourquoi beaucoup de Barcelonais le voulaient, c'était pour son côté tueur devant les buts, et il ne nous déçoit pas. Depuis son arrivée, Dani Olmo, bon, il s'est blessé, mais en dehors de sa blessure, à chaque fois qu'il joue, globalement, il fait du bien, soit par des buts, soit par des passes, soit il dynamise et il dynamite même carrément le jeu. Moi personnellement, une grosse satisfaction sur le match d'aujourd'hui, une très très grosse satisfaction même si c'était Brest, sans manquer de respect à Brest. J'étais très satisfait du match. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre MVP? Dites-moi si vous avez aimé le match, parce que j'ai reçu quelques DM, ouais, je transparent avec vous, j'ai reçu quelques DM pour me dire, voilà, aujourd'hui, ça va mais sans plus. Alors qu'honnêtement, j'ai vraiment bien aimé le match. J'ai trouvé qu'on a étouffé Brest, on les a pas laissés vivre, on les a pressés, et vraiment j'ai trouvé que voilà, le Barça était revenu sur les bons rails, on a eu une défaite, on a eu un match nul, on a l'absence de Lamine Yamal, etc. Voilà, Hansi Flick a remis les pendules à l'heure, on a éteint l'adversaire en Ligue des Champions, on monte, on a assuré quasiment la qualif en Ligue des Champions, reste à savoir si ça sera directement dans les 8 premières places, je l'espère au vu du calendrier qui nous reste. Mais en tout cas, je suis super satisfait du match d'aujourd'hui. Gavi qui fait du bien. De Jong va falloir un petit peu trouver, je pense, du temps pour qu'il reprenne de la confiance en lui. Je sais qu'en ce moment, il n'est pas bon, mais ça l'aide pas qu'on le critique à chaque mauvais match, à chaque mauvaise entrée. Laisser un petit peu du temps à nos joueurs pour qu'ils puissent un petit peu retrouver des sensations et de l'amour tout simplement. Parce que vous savez qu'un joueur de foot, ça reste un humain et qu'avant tout, pour se sentir bien sur le terrain, il a besoin d'avoir de la confiance. Et c'est très très dur d'avoir de la confiance quand t'es pas aimé par tes supporters. C'était le deuxième débrief de la chaîne. J'espère que vous avez aimé. Vous inquiétez pas. Le week-end prochain débrief. Mais j'ai une surprise pour vous. Avant le week-end prochain, il y aura peut-être une surprise. J'en dis pas plus. Je vous laisse me suivre. Abonnez-vous si vous voulez rien rater. Vous mettez la cloche. Vous mettez un pouce bleu, rouge, je sais pas lesquelles couleurs, vert. Mettez un pouce. Surtout, commentez. Je regarde tous les commentaires.
J'essaye de corriger tout ce qui va, tout ce qui va pas. Voilà, la semaine dernière, il y a eu des petits soucis de son. Pour être honnête avec vous, vous êtes beaucoup à m'avoir dit achète un micro, les gars, j'ai un vrai micro professionnel. Il y a juste eu un problème de mixage, etc. Bref, en commentaire, vous mettez toutes vos remarques, les bonnes, les mauvaises, les pertinentes, les pas pertinentes. Allez les mettre ailleurs, s'il vous plaît. Voilà, le but c'est d'avancer. Et puis, je vous dis, faites attention à vous, faites attention à vos familles. Et surtout, 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 Visca Barça. Qui dit vidéo YouTube, dit sponsor les gars, j'ai une surprise pour vous. C'est simple. Si vous voulez pas puer comme Gérard Martin, je vous montre. Voilà comment faire. Vous prenez la boîte. Vous sortez de la boîte. Voilà. Rien de plus simple. Vous voulez sentir bon. Vous mettez ça. Hop, hop, hop. Attention. Il n'y a pas que ça les gars. Avec le code Ben Baker, vous allez soit en boutique chez Odorar à Villepinte, sur leur site. Vous tapez le code Ben Baker. Et là-bas, c'est simple. C'est une boutique spécialisée, des professionnels qui vendent un tas de parfums. Mais vraiment, croyez-moi, c'est pas des parfums lambda, c'est des parfums extraordinaires. Ça s'appelle la parfumerie de niche. Bref, je vous laisse découvrir si vous voulez. Grâce à moi, vous avez jusqu'à moins 20% sur leur site et en présentiel. Vous y allez, c'est la famille pour de vrai. Et vous inquiétez pas, ils vous mettront bien et vous ne puerez pas comme Gérard Martin.